Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce journal du week-end, dont voici les titres. Le président congolais Félix Tshisekedi a plaidé pour la prise de certaines décisions contre le Rwanda lors de la 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à cause de son implication avérée dans l'insécurité dans l'est de la RDC. Nous parlerons également du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a éclairé l'opinion publique sur les premiers éléments plutôt de la situation des Congolais vivant en Tunisie, victimes d'atrocités ces derniers jours. C'était lors de son briefing de ce 25 février sur les résultats du sommet récent de l'Union africaine. Puis à Kolwezi, la fondatrice de l'association sans but lucratif Les Amis de Maman Tété, Konkaroum, s'est acquittée de son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur au centre d'inscription à Moussonoy ce samedi 25 février 2023. John Daïlé nous en parlera dans un instant. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Commençons par les travaux de la 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ouvert ce 25 février à Kinshasa par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Le président congolais devra lors de ce rendez-vous sous-régional passer le bâton de commandement de cette organisation au Gabonais Ali Bongo. Léopold Kingu nous donne plus de détails dans ce récit. Dans son adresse devant ses homologues de la sous-région, Félix Tshisekedi a présenté quelques actions menées au profit de l'organisation et s'est dit prêt à poursuivre des efforts pour que les résultats des dossiers en cours soient visibles. Il dit croire en Ali Bongo, âgé de 65 ans, président de la République du Gabon depuis 2009 et président entrant de l'organisation pour porter encore haut l'étendard de la CEAC. Le Rwanda, accusé de soutenir le M23, a préféré participer par visioconférence par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Depuis janvier 2022, Félix Tshisekedi avait pris le flambeau de la CEAC lors de la passation du pouvoir avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le thème de la mandature de Tshisekedi a été l'éducation, la santé et la culture. Créée en 1983, la communauté économique des États de l'Afrique centrale compte 11 pays membres de la région centrale du continent. Notons que la cérémonie de passation de charge qui a eu lieu entre Ali Bongo, président sortant, et Félix Tshisekedi, président entrant, était l'un des moments forts de ces assises. Puis, lors de son discours devant les participants de la 22e session de la conférence, le président congolais Félix Tshisekedi a également plaidé pour la suspension de la prise de parole et du droit de vote du Rwanda, la suspension également de sa participation aux activités de la communauté, ainsi que le rejet de la présentation des candidatures de ce pays au poste statutaire à cause de son implication avérée dans l'insécurité dans l'est du pays. Suivez. Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Luanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil paix et sécurité sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, autrement dénommé accord cadre d'Addis Abeba. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire pour ne citer que ces sanctions.
Je vous l'ai annoncé dans les titres, dans son briefing de ce 25 février sur les résultats du sommet récent de l'Union africaine, Christophe Lutundula a également fourni des éclairages sur les premiers éléments de la situation des Congolais vivant en Turquie, pays du Maghreb où les ressortissants de l'Afrique subsaharienne sont victimes ces derniers jours des attitudes racistes. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a annoncé avoir entrepris plusieurs démarches sur cette question. Des instructions ont été données notamment à la mission diplomatique de la RDC en Tunisie de lui fournir un rapport précis et détaillé sur cette situation. Extrait des propos de Christophe Lutundula choisi par Léopold Kingou. Bien, on y va. La Tunisie. J'ai été informé par certains compatriotes en dehors des médias sociaux qui m'ont appelé personnellement. Hier, vous l'avez vu à la télévision, j'ai reçu l'ambassadeur de la Tunisie pour que nous ayons de la clarification là-dessus. Vous avez suivi son interview. Primo, il a dit que les Congolais n'étaient pas concernés. Il a dit que 99% de Congolais qui sont en Tunisie sont dans la situation régulière. Mais je ne suis pas limité à ça. J'ai écrit à notre mission diplomatique, et j'ai rectifié, il y en a qui ont écrit depuis plus d'une année qu'il n'y a pas d'ambassadeur, c'est faux. La dame qui était ambassadeur là-bas venait d'être nommée pour l'Espagne il y a quelques mois, et ceux qui connaissent la matière savent que pour nommer un ambassadeur, il y a toute une procédure, demande d'agrément, et on nous répond. Certains pays prennent beaucoup de temps, mais j'ai parlé avec l'ambassadeur aussi de cette question pour qu'on nous réponde rapidement. Mais il y a une mission diplomatique avec des diplomates qui remplit toutes les fonctions qu'il faut. J'ai donné l'instruction pour qu'on nous fasse un rapport précis, même détaillé, qui nous permette d'avoir une saisie complète de la question. J'ai demandé aussi que l'ambassadeur, avec les autorités tunisiennes, travaille pour assurer la sécurité optimale à nos compatriotes. Et enfin, je lui ai demandé, je l'ai instruit d'organiser des rencontres avec nos compatriotes pour rehausser leur morale et pour leur dire aussi, parce que nous aussi nous exigeons ça, que quand on est dans un pays, il est de règle qu'on obéisse aux lois de ce pays-là. Direction l'Est du pays, le président de la société civile coordination de la ville de Goma, Marion Gavo, appelle la population de Goma au calme et au soutien des autorités civiles et militaires après la chute de Mouchaki dans le Massissi. Cet acteur des forces vives du chef-lieu du Nord Kivu exhorte les autorités militaires de la province à tout mettre en œuvre pour empêcher la chute de la cité de Saké, l'unique verrou qui reste avant la prise de Goma par le M23 soutenu par le Rwanda. Suivez ici Marion Gavo, président de la société civile ville de Goma, dans cet extrait choisi par notre correspondant Patrick Sieloua. La chute de Mouchaki dans le Massissi, la population de Goma et les environs dit que tout n'est pas encore perdu. On peut encore espérer, même si actuellement la situation sociale, sécuritaire et économique se dégrade au désavantage de la population, qui se vide déjà de plusieurs entités sur l'axe Sak, Kichanga, Mwesu, Kalembe et Verping. Nous sommes donc en train de perdre de bataille, mais nous n'avons pas encore perdu la guerre. La société civile de la ville de Goma demande et conseille encore une fois aux autorités militaires de l'état de siège, aux autorités civiles congolaises, d'user des dernières cartouches, des dernières stratégies pour une coordination ordonnée des opérations dans la zone et écarter les risques de la chute de la cité de Sac qui couperait la communication entre Minova, le Sud Kivu, et Massissi Centre.
Parlant du processus d'identification et enrôlement des électeurs au Kasaï central, Marie-Claire Nkachama salue la prorogation de l'opération par la CENI dans la deuxième ère. Ce cadre du parti Assofachi l'a dit après la sensibilisation à l'enrôlement massif des électeurs qui l'ont accompagné à obtenir sa carte d'électeur. Elle en a profité également pour inviter particulièrement les femmes à aller massivement se faire enrôler. Plus de précisions, c'est dans ce reportage de notre correspondant Soleil Ntumba Moufika. Elle se jette aussi dans l'eau et lève haute sa voix pour mobiliser toute la population kanangaise à une cause noble. Il s'agit bel et bien de l'appel à l'enrôlement massif pour espérer gagner le siège perdu lors de la législative passée. Marie-Claire Nkachama de la Sofachi a, à travers cette caravane motorisée exécutée dans toutes les 5 communes de la ville de Kananga, l'ayant conduit jusqu'au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs, invité toute sa population à capitaliser le temps qui reste pour remplir ses devoirs civiques. Elle prêche par l'exemple en se faisant elle-même enrôler dans ce centre situé dans la commune de Landesha. Après toute cette opération, dans ce centre, Marie-Claire Nkachama a salué la décision prise par la CENI pour prolonger de 15 jours ces opérations. Je me sens vraiment patriote parce que je viens d'accomplir un droit civique initial et capital pour la commune. À propos de l'extension de 15 jours, vraiment je salue la décision de la CENI parce que dans mes séances de sensibilisation, il y a eu quand même un nombre important suite aux séances de sensibilisation que j'ai eu à entreprendre avec tous les membres du parti dans différents quartiers de la ville de Kananga. Mon parti, Assofachi, nous sommes là pour aller dans les coins les plus reculés, essayer de conscientiser et d'exhorter le peuple en général de venir s'enrôler pour être efficace le jour J que nous attendons tous. Il attend par cet acte soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de l'aider à briguer son deuxième mandat constitutionnel, plus rien n'étant resté, cap vers les élections avec ce ticket validé déjà par la Commission électorale nationale indépendante. À ce sujet, Grace Kalong est allée à la rencontre du secrétaire exécutif de la CENI, Lualaba, pour échanger sur les stratégies à prendre durant ces 15 jours d'ajout pour atteindre le cap. Reportage. Initialement prévu pour un mois, le délai de l'opération d'identification et d'enrôlement vient d'être revu à travers une prorogation, et cela vu le besoin. La hiérarchie nous a ajouté 15 jours encore pour continuer à identifier et enrôler les électeurs. C'est pourquoi on a fait sortir les communiqués hier qui concernent la deuxième zone opérationnelle. C'est du 25 au 10 mars, ce qui fait 15 jours. Certes, il y a prorogation, mais elle suscite plusieurs interrogations quant aux stratégies qui permettront d'optimiser le nombre d'enrôlés après cette option des récupérations prise par la CENI, ceci face au faible pourcentage réalisé un mois après l'opération d'enrôlement. Ce que nous allons prendre comme stratégie, ici en ville, il y a un peu beaucoup d'intellectuels. Nous allons nous atteler sur le pré-rap. Et à chaque fois qu'il y a les gens qui ont le pré-rap, nous avons demandé qu'ils aient une machine, qu'on prenne une machine uniquement pour les gens qui ont le pré-rap. Les 28% là concernaient que les données pour les centres d'inscription où on a eu l'accès. Donc il y avait encore beaucoup de centres qu'on n'avait pas encore reçu les données. Pour le moment, nous essayons d'avasiner vers 50% à peu près. D'où ces messages à la population. Nous demandons aux gens de ne plus se laisser faire, comme nous les avons promis que nous allons enrôler tous. Soyez patients, comme on vient d'ajouter 15 jours, nous les demandons de venir encore beaucoup dans les centres d'inscription pour qu'ils soient enrôlés. Nous cherchons à enrôler tous et qu'ils évitent d'amener l'argent dans les centres d'inscription. Qu'ils soient patients parce que l'enrôlement est gratuit. Ces délais supplémentaires de 15 jours concernent toutes les provinces et les 3 pays de la deuxième zone opérationnelle.
À l'intérieur de la province du Lualaba, les centres d'enrôlement enregistrent certaines difficultés d'ordre technique qui feront que toute la population ne puisse s'enrôler à 100%, même avec les 15 jours ajoutés, selon le chef du centre d'inscription de Kassaji avec qui nous avons échangé. Suivez ici Isaac Youk qui était joint au téléphone par Louise Fatou. Les gens viennent nombreux pour se faire enrôler. Il y a vraiment de l'engouement dans des centres d'enrôlement. La difficulté que nous avons, c'est le nombre réduit des CI dans notre ville de Kassaji. Mais malgré ça, les opérateurs se battent pour au moins arriver à enrôler un grand nombre de la population. Nous n'avons pas de choix. Nous faisons avec ce que nous avons car c'est ce qui a été retenu au niveau national. À notre tour, nous continuons quand même à sensibiliser la population pour qu'elle vienne s'enrôler. Les gens comprennent le message et viennent massivement dans les centres d'identification malgré cette insuffisance de centres. Concernant les statistiques, je vais parler particulièrement du centre où nous sommes situés dans un petit village à 20 km de Kassaji. Ici, nous sommes déjà à 785 enrôlés. Donc, sur à peu près 8000 habitants, il y a encore un grand nombre de la population qui ne s'est pas encore enrôlée. Mais nous continuons à fournir des efforts pour atteindre le nombre attendu des enrôlés. C'est pourquoi nous ouvrons les bureaux à partir de 6 h jusqu'à 18 h, car nous avons constaté que nous sommes en retard. Au début, les gens négligeaient la chose. Mais maintenant, ils ont compris que nous sommes à la fin, ils viennent en grand nombre. Donc il y a une augmentation. Depuis avant-hier, nous sommes partis de 45 à 100 enrôlés par jour. Il y a une augmentation par rapport à au début, on faisait les 45, maintenant, comme avant-hier, hier, nous sommes passés de 45 à 100 enrôlés par jour. La fondatrice de l'association sans but lucratif Les Amis de Maman Tété, Konkaroum, s'est acquittée de son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur à Moussonoï et à Kolwezi. Ce samedi 25 février 2023, cette dernière est venue la présenter à sa base tout en sensibilisant les siens à s'enrôler massivement. John Daily. Tout le monde l'attendait au siège de sa structure située sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila. Le membre de l'association sans but lucratif AMT, les Amis des Mamans Tété, ont finalement vu leur leader entrer. Le cri de joie ont envahi la salle. Avant tout, une présentation des membres de l'ASBEL qui constitue le comité directeur a été faite, puis le mot de remerciement a été prononcé par la fondatrice qui a reconnu le sacrifice de ses membres pour cette rencontre. Konkaroum Tété a finalement présenté sa carte d'électeur obtenue à Moussonoï devant l'assistance, sensibilisant ainsi tout membre de passer par cette opération de grande importance. Mission accomplie, la fondatrice de l'association sans but lucratif AMT s'est félicitée de cette organisation. Les Amis de Maman Tété, ils sont venus aujourd'hui m'accompagner pour que je puisse un peu m'enrôler, donc terminer mon devoir civique. Je vais demander à toutes les femmes des habitants de Kolwezi d'aller aussi s'enrôler massivement. Une photo des familles a clôturé cette cérémonie. Autour de Passion Lushika, il s'est fait enrôler ce samedi 25 février à Kolwezi, accompagné au centre d'enrôlement de Mutoshi par les membres de la fondation Lushika Passion venus en masse, dont quelques-uns ont accompli également ce devoir civique. Les détails, c'est dans cet élément. Une grande foule s'est réunie dans la matinée de ce samedi devant l'Institut technique Mutoshi. Ce monde est venu accompagner Passion Lushika, initiateur du FLP, qui accomplit son devoir civique. Vêtus aux couleurs de la structure, les sympathisants de la fondation Lushika Passion ont pris la route pour le centre d'enrôlement.
Une fois sur place, Passion Lushika, son épouse et quelques membres de cette organisation ont été soumis aux formalités avant d'obtenir leur carte d'électeur. Merci. Le pionnier de FLP a appelé la population à optimiser cette prolongation de la CENI afin de participer au scrutin de 2023. Je leur demanderai de venir DAT, de CAT pour venir s'enrôler. Parce que sans cette carte, ils ne pourront pas voter. S'ils ne votent pas, c'est quelqu'un qui décidera à leur place. Prière là où ils sont, de venir en masse, afin d'accomplir aussi ce devoir civique et patriotique. L'opération d'enrôlement des électeurs a été prorogée de 15 jours dans la deuxième ère opérationnelle. Autre chose dans ce journal, Congo Panorama a reconnu et couronné ce vendredi 23 février les efforts de Pascal Maluka Mujinga, promoteur de l'école Kouliva, en présence du corps enseignant de cet établissement scolaire dont il est responsable. Un diplôme de mérite lui a été décerné en tant qu'acteur et créateur d'emplois, participant ainsi à la promotion de l'enseignement au Congo en général et du Lualaba en particulier. Les efforts de Pascal Maluka Mujinga, promoteur du complexe scolaire Kouliva, ont été honorés par Congo Panorama, les ambassadeurs du travail ce vendredi 23 février. Ces diplômes de mérite décernés et la rétribution au sacrifice consenti et à la détermination prouvée dans les secteurs de l'éducation par ce Lualabé. Ensuite, Pascal Maluka Mujinga a été élevé au rang d'ambassadeur du travail. Maluka Mujinga Pascal. Vous êtes élevé aujourd'hui au rang d'ambassadeur du travail par Congo Panorama, les ambassadeurs du travail. Veuillez recevoir cette étoile en guise de reconnaissance et d'encouragement pour toutes les performances que vous réalisez. Continuez toujours sur cette même lancée, car la République démocratique du Congo aujourd'hui a besoin des leaders voués au travail comme vous. Nos vives et sincères félicitations. Ces diplômes de mérite est accompagné d'autres présents, notamment une pendule qui véhicule un message. À son tour, le promoteur a reconnu également la bravoure de son corps enseignant et promet de faire encore mieux. Ces trophées, ces médailles et ces beaux cadeaux de l'horloge, nous les dédions à tous les personnels du complexe scolaire Kouliva, pour leur bravoure, pour leur savoir-faire, pour leur encadrement des enfants et à tous les parents qui ont fait confiance et nous donner leurs enfants pour une bonne éducation dans la province du Lualaba. Certes qu'ils doivent nous faire confiance et continuer à nous faire confiance parce que Kouliva toujours, Kouliva toujours, et cet étendard de Kouliva toujours plus haut, nous allons l'amener encore plus haut. Le complexe scolaire Kouliva est situé au quartier RDA et organise différentes options, notamment la commerciale, la mécanique, la coupe et couture, tant d'autres. Sicomine SA s'emploie à primer ses agents qui se distinguaient dans l'exercice de leurs fonctions chaque mois à travers une cérémonie d'éloge. Cela a été le cas chaque mois de l'année 2022. Ibrahim Machaka et John Mima nous en parlent. La Sino-Congolaise des mines veut décidément s'affirmer comme une grande entreprise minière en République démocratique du Congo. Pour ce faire, elle porte une attention particulière sur les conditions de travail de son personnel et met en place un mécanisme d'émulation qui porte des fruits. En 2022, le personnel excellent de Sicomine a été honoré comme il se doit par l'entreprise. À la fin de chaque mois, une vingtaine d'employés appliqués venant de différents départements sont invités par le comité directeur pour recevoir les hommages qu'ils méritent au cours d'une cérémonie dite d'éloge. La Sicomine nous paye régulièrement chaque mois, comme on travaille. Et je dis merci à la Sicomine et ce qu'il fait chaque fin du mois. Comme aujourd'hui, il nous a honorés. Je suis là devant les caméras
À la cérémonie qui vient de se passer, je suis satisfait de ce que j'ai obtenu aujourd'hui. L'année écoulée, cette cérémonie a été marquée par l'introduction d'un brevet d'excellence remis à chaque employé étoilé. Un autre fait marquant est que les agents étoilés reçoivent aussi des produits issus du jardin de l'entreprise. Pour le mois de mars, une femme était parmi les meilleures et elle a reçu ses prix. Je travaille très fort, je ne m'absente pas. En tout cas, je pense que nos chefs ont vu comment je me donne au travail. C'est pourquoi je souhaite étoiler ce mois-ci de mars. Les plus remarquables de ces agents excellents de 6 communes reçoivent chaque fois le double des cadeaux. En mars 2023, une plus grande cérémonie aura lieu. La 6 communes remettra des biens encore plus grands à tous les agents primés en 2022, de janvier à décembre. Les habitants de la cellule Golfe Kakessé au quartier Kanina ont formulé leur plainte ce samedi à la suite de la pénurie de l'électricité à laquelle ils font face. Leurs démarches entamées pour trouver la solution n'ont pas trouvé d'issue jusque-là. Ils lancent un cri d'alarme en direction des autorités de la province pour leur venir en aide. C'est John Daïlemanda qui nous en parle. La cellule Kakessé du quartier Kanina, dans la commune de Dilela, endure une pénurie du courant électrique qui n'a que trop duré. Il y a quelques années, une entreprise minière de la place avait fait un don d'un transformateur à cette cellule. Malheureusement, les habitants n'ont jamais bénéficié de l'électricité, avons-nous appris sur place. Dans l'année 2017, la population Ipataka m'a promis qu'il y a un courant électrique au quartier. Et ils ont contribué à Mamakuta Yabo. Et nous-mêmes, nous avons... Depuis 2017, la population avait reçu des promesses de fourniture d'électricité pour ces quartiers. Ils se sont mis à faire des contributions et un comité a été mis en place pour la construction de la structure qui devait porter le transformateur. Et à un certain moment, la SNEL a apporté ses engins, dont un transformateur, pour le mettre en service le lendemain. Après, il y a eu les restrictions de la Covid-19 et depuis lors, les histoires ne marchaient plus. Nos démarches ont révélé que notre transformateur a été attribué à un ministre. Covid n'ingiriamo, on a fait ma démarche, il s'est fait que le transformateur doit dévier par un certain ministre de quartier à Wakulengambo. Étant une partie impactée par l'exploitation minière des entreprises, la population implore encore une fois la bonne volonté de ces sociétés minières pour leur venir en aide, car selon eux, l'utilisation des dynamos leur cause beaucoup de problèmes. Dans le cadre du social, Comus devrait nous apporter un transformateur. Si le gouvernement ne sait pas le faire, nous demandons la fourniture du courant pour éviter l'insécurité ici. Pour ce qui est des activités commerciales, les vendeurs de vivres frais ne savent pas bien conserver leurs marchandises, faute du courant. Pour bien vendre les surgelés, nous devons mettre en place d'autres techniques de conservation. Le courant ne dure que de 8h à 11h et cela induit des pertes importantes dans notre commerce parce qu'on ne peut pas écouler de produits corrompus. Cette cellule connaît des cas d'insécurité nocturne à répétition, chose qui met en danger la population. Pour pallier tant soit peu cette situation, l'implication des autorités serait salutaire, en renchérit les habitants. Une messe d'action de grâce a eu lieu ce vendredi à la cathédrale Sainte-Barbe-Saint-Éloi à l'occasion du 2e anniversaire du décès de Michel Kouvas. Bijouka Buita, commissaire à l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises, a pris part à cette messe d'action de grâce. Regardez. Méditation, Bijouka Buita participe religieusement à la messe d'action de grâce dite en mémoire de son regretté frère, Michel Lunga Kouvas, parti dans l'au-delà. Il y a maintenant 2 ans. La tristesse ne tarde pas à se dessiner sur les visages des paysés, dit la commissaire générale du gouvernement, en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises. Aux côtés de la veuve et des centaines de personnes, Bijouka Buita Katonanga assiste à toutes les étapes de la messe, dite par l'abbé Eustache. Au sortir de la cathédrale, Bijouka Buita est accueilli chaleureusement par les vrais amis de son frère biologique, les femmes de 3e âge. La communion est très fraternelle. Pour Bijouka Buita, membre d'honneur de la fondation qui dit la loi, Kouvas était tout pour elle et pour la famille. Nous gardons beaucoup de choses de lui, parce qu'il n'était pas seulement le grand frère, il était notre papa, il était notre maman, il était notre conseiller, il était beaucoup pour nous, il était beaucoup pour ses enfants, il était beaucoup pour sa femme.
L'initiateur du parti politique ACJD n'est plus. Cependant, l'homme se perpétue au tréma. C'est la fin de cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Au revoir.